Jodia, qui c'est mercredi 3 septembre, titre leçon que nous avons étudié, c'est au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer ensemble avec leçon nous pendant une semaine ça qui c'est leçon 10. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance et le plan du salut. L'alliance et le plan du salut. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître. Nous avons un texte là dans Exode chapitre 24, verset 3. Dans la version 8 secondes, qui dit comme ça. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous sommes capables de dire Amen. À chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on y a même abonné avec la chaîne, like vidéo et partager comme ça, plus moun à joindre. Et ensuite, nous avons tête nous sensiblement pour nous capables de prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, dans la minute ça, nous retrouvons nous dans la présence pour capable instruire nous, pour capable enseigner nous tout ça que nous pas connaître. Nous t'en un petit monde, t'en prie, inculquez-nous toute connaissance qui a bon pour vie spirituelle nous, pour vie terrestre nous, et comme ça, bon Père, nous sommes capables de refléter gloire de tout côté nous passer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est au milieu de son peuple. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a montré nous que bon Dieu a gagné plusieurs façons que il était enseigné peuple, à savoir le peuple Israël. Mais une façon que il était utilisé pour enseigner le peuple, c'était les rites qui lient avec le sanctuaire, c'est-à-dire pratique que vous avez fait dans le sanctuaire. Nous connaissons le sanctuaire, on peut appeler le sanctuaire tabernacle ou encore l'autre nom, on peut appeler le temps d'assignation. Eh bien, c'était dans l'espace que les sacrifices étaient faits et puis les parfums qui qu'on offrit, il y a trois parties, le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Eh bien, tout ça qui était lié avec pratique dans le sanctuaire, avec rite qui était fait dans le sanctuaire, il a annoncé qui ça? Il a annoncé Jésus. OK? Eh bien, c'est ça qui fait, je dis, nous sommes capables de dire certains rites dans le sanctuaire, les rites qu'il y a avec le sanctuaire, eh bien, ils ne sont pas valables encore, ou encore, ils sont abolis parce que Jésus, c'est accomplissement rituel. Ça. Eh bien, puis dans le leçon, nous allons voir pour qui ça, Jésus, c'est accomplissement rituel. Ça. Puis dans le leçon, l'auteur a invité nous lire Exode chapitre 25, verset 1 à 9, et après, il pose une question, ça, il dit, quelles vérités cruciales, pratiques et théologiques sont exprimées dans ces versets. Donc, on voit que l'auteur a dit, bien que Dieu conduisait les Israélites et qu'il fut déjà proche d'eux, il ordonna à Moïse de construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8, version 8 secondes. Eh bien, bon Dieu, il était parmi le peuple, nous connaissons, c'est lui qui guidait le peuple, la journée avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. Il y a plusieurs façons qu'il était manifesté présence parmi le peuple. Mais il tient à ce que le sanctuaire est capable de trouver parmi le peuple comme un endroit même qui prouvait que l'île est là. Eh
bien, ça fait auteur dans l'Hébreu dit que et bon Dieu te voulait montrer avec le peuple de manière tangible que lui là avec eux. Et la sœur White lui dit que après avoir de nouveau rétabli en grâce auprès du ciel, eh bien, le peuple Israël, malgré qu'il ait fait un pile bagaille que bon Dieu dit pas très bien, eh bien, bon Dieu t'a fait grâce ça pour être capable de gagner parmi eux. Eh bien, pour être capable de gagner sanctuaire parmi eux, c'est construire, il t'a gagner pour eux construire sanctuaire ça. Malgré nous connaissons dans la Bible, Jean que l'apôtre Paul il souvent parlé de ça, et dans Acte 7, verset 47 à 50, et la Bible dit nous que bon Dieu n'est pas habité dans un bâtiment qui fait de main d'homme, parce que si bon Dieu est plus grand que les cieux, si les cieux est pas capable de Kimbel, on capable dire si l'univers même pas capable de Kimbel, et ça que certifié qu'on souvent dit le multivers pas capable de Kimbel. Et comment nous sommes capables de faire bâtir un caille pour être si grand? Et dans Acte 17, verset 24, il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Eh bien, et Salomon lui dit mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Salomon exprimait ça et Paul également lui exprimait ça dans le Nouveau Testament. Eh bien, nous sommes capables de voir que pourtant ça t'est capable de construire, malgré bon Dieu, il n'est pas habité dans le cas qui fait avec mes mouns, eh bien, l'idée tient à ce que le peuple est capable de bâtir ça pour le rester parmi eux. Eh bien, le peuple a une responsabilité pour être capable de porter des offrandes volontaires. Parmi les offrandes, nous avons besoin de l'or, l'argent, du bronze, des bois d'acacia et des tissus de différents types. Et nous avons une huile d'olive et des épices pour être capable de construire tabernacle ou encore sanctuaire. Eh bien, le peuple Israël, vraiment, il a répondu avec appel, il a baillé tout ça que il a gagné sur eux comme bijoux précieux, comme ça qui est bon pour capable aider construire sanctuaire ça. Eh bien, c'est un dépouillement que il a fait et dans la construction sanctuaire là, tu viens gagner même toi dont qui t'est fait. Et puis dans le texte, nous avons voir, autrement dit, dans Exode 25, verset 10 à 27 et 27, verset 21, il dit de nombreux détails nous sont donnés sur le tabernacle et ses services. Dieu donna à Moïse un plan contenant des instructions spécifiques sur la façon de construire et d'aménager le tabernacle, y compris l'arche de l'alliance, la table des pains de proposition, le chandelier, les autels, les rideaux, les couleurs et les mesures. Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré. Exode 25, verset 9 à 40, Exode 26, verset 30, qui était une réflexion du sanctuaire céleste. Hébreux 8, verset 1er et 2, Hébreux 9, verset 11. Eh bien, si toutefois nous avons besoin qu'on ait et plan de construction sanctuaire, nous sommes capables de lire ça, Exode et Lévitique, ils ont de très bons détails sur construction sanctuaire là. OK? Et sanctuaire ça, li pas un bagage qui était sous terre seulement, mais il était dans le ciel là déjà. C'est une représentation de ça qui est dans le ciel là que Moïse lui-même a fait. Ça fait c'est un bagage qui est vraiment spécial. Et nous sommes capables de voir que je ne dis pas, nous sommes capables de dire que les rites sacrificiels, la pratique qu'il y a avec sanctuaire là, yo aboli, yo pas en vigueur encore, c'est parce que Jésus lui mettait fin avec bagay ça. Plus précisément, et autrement dit, le sanctuaire terrestre avait rempli une fonction cruciale jusqu'à la mort de Jésus et à son ministère dans le sanctuaire céleste, qui rendait le sanctuaire terrestre caduque, une vérité symbolisée par la déchirure du voile devant le lieu très saint lors de la mort de Christ. Matthieu 27, verset 51 et Marc 15, verset 38. Eh bien, le sanctuaire terrestre ne vient pas gagner valeur encore, c'est lorsque Jésus lui mourit. Et bien ça fait pas gagner valeur, c'est parce que Jésus il vient mourir pour qui ça? Il vient mourir pour pécher nous. Lorsqu'il vient mourir pour pécher nous, c'est un sacrifice.
nous capables dire qu'il fait dans le parvis du sanctuaire. Mais sacrifice ça il fait, eh bien Jésus en tant que notre avocat, il quitté parvis pour y passer dans le lieu saint. Le 22 octobre 1834, il quitté le lieu saint pour passer dans le lieu très saint, ça qui aboutit à la nous connaissons William Miller a pensé que Jésus a retourné dans l'époque là. Eh bien, ministère que Jésus a accompli pour nous depuis lors de sa mort en 34, en 31, en 34, eh bien, Étienne dit, Jésus chita à droite papa, eh bien, c'est dans le sanctuaire terrestre, dans le sanctuaire céleste, eh bien, c'est ça que fait, je ne dis pas, nous sommes capables de dire les rites sacrificiels, il n'y a pas à la mort encore. Jésus, non seulement est agneau, et c'est le souverain sacrificateur qui a exercé le ministère pour nous dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons pas un sacrificateur humain encore qui peut exercer le sacrifice dans le sanctuaire terrestre encore. Le sanctuaire terrestre n'est pas valable, mais c'est le sanctuaire céleste qui est valable et c'est lui qui c'est le vrai sanctuaire. C'est ça qui fait que nous avons dit les rites sacrificiels prennent fin avec la mort de Jésus. Si toutefois nous avons des questions que nous avons posées à propos de ce sujet, ça, nous avons posé dans les commentaires et si toutefois pour préparer une vidéo pour ça, nous avons fait. Pour nous finir, nous avons coupé tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de capables d'étudier une très belle leçon. Nous avons le temps de prier, accompagner-nous, aider nous à comprendre la parole chaque jour et pour nous capables de faire tout ça que vous demandez. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu continue de bénir.